de monde sur l'Espagne. C'est bien quoi? Peut-être à la crise, hein? À la crise que nous vivons tous maintenant, parce que... Mais quel type de crise? Parce qu'on parle de PME actuellement. Oui, mais c'est la crise économique, hein, parce que actuellement, c'est pas... Les Ivoiriens, ils se voilent la face, mais ça ne va pas financièrement. Puis les PME que nous sommes, les banques ne nous accompagnent pas très souvent, ça fait que c'est difficile de décoller, ou bien même quand tu as déjà mis la structure en place, c'est difficile d'avancer, parce que le financement au niveau des banques, c'est tout un tas de problèmes, tout un tas de choses. À l'ouverture, vous avez parlé de signature de l'expert comptable. Est-ce que vous avez vu un expert comptable pour formation expertiser les PME pour formation les banques pour savoir comment ça va ou pour votre cas? Oui, mais l'expert comptable, c'est qui? Même quand il faut prendre un expert comptable pour tout ça, il faut le payer. Il ne va pas venir travailler gratuitement pour vous. Mais je pense qu'avec les formations que nous avons par moment eues, n'importe qui veut créer une entreprise a d'abord sa propre, enfin, il a quelques outils pour sa comptabilité pour démarrer, mais l'expert comptable c'est fait pour les grosses boîtes. Il peut même pas, enfin bon, je vais dire, un artisan qui commence à mettre en place, il ne peut pas soutenir les services d'un expert comptable tout à l'heure. C'est au fil du temps, quand l'entreprise prend du volume, qu'on peut envisager voir un expert comptable. Nous avons des pots de 1 kg et nous avons des pots de 5 kg et même des pots de 20 kg. Mais ça, j'avoue que c'est sur commande. À côté de cela, nous avons de la pâte de pistache également. Nous vendons sous forme de petits pots, mais à la demande du client, nous pouvons faire des quantités plus grandes. Donc, nous avons aussi du Sumbara. Je ne suis pas à ma première tentative, puisque dans les années 92, j'avais déjà monté une petite unité de transformation de manioc en amidon. Après cette expérience, les choses étant difficiles, j'avais voulu abandonner. Mais je me rends compte que c'est un virus que j'ai et je n'arrive pas à me départir de ça. Donc là, au jour d'aujourd'hui, je me sens encore prête pour revenir donc à mes anciens amours, et c'est ainsi que j'ai décidé de me remettre dans la transformation de produits locaux. Voilà, moi je suis de la région centre-nord de la Côte d'Ivoire, une région productrice d'arachide en abondance. Donc je me suis dit, voilà l'occasion de renouer avec cette activité de transformatrice de produits locaux et en même temps soutenir nos sœurs qui, elles, cultivent l'arachide et qui le vendent quelquefois à des prix vraiment, c'est du cadeau, je dirais. Voilà un peu tout ce qui m'a motivé à me lancer dans cette activité. Alors, avant ça, quel métier occupez-vous? Alors, moi, j'ai une formation d'économiste. J'ai fait mes études à l'université d'Abidjan avec une maîtrise en sciences économiques. Depuis quelques années, je m'occupe de formation dans un cabinet d'expertise comptable de la place. Et c'est-à-dire que je rédige les projets de formation, je les commercialise, et autres pour le cabinet d'expertise comptable. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai toujours fait. Auparavant, je suis passé par le ministère du Commerce, je suis passé par une société privée de café et également j'ai fait l'ancienne bourse des valeurs d'Abidjan, qui aujourd'hui est BRBM, bourse régionale. Voilà. Qui
beurre de cacahuète, en pâte d'arachide. L'idée vous est venue d'où? Non, comme j'ai dit, c'est un des produits phares de ma région. Hein, je parle de l'arachide. On est aussi de grands consommateurs de pâte d'arachide. Hein. Donc déjà l'approvisionnement était plus facile pour moi. Parce que avant de se lancer dans des choses compliquées, je pense qu'il faut commencer déjà par faire simple. Je vais revenir pour encore peut-être préciser. Donc ça veut dire que vous avez une plantation? Pas encore. Je travaille directement avec les coopératives installées sur place dans la région. Et c'est quelle région, si on peut savoir? Alors, le département de Dabakala, plus précisément la sous-préfecture de Sakama-Sokora. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, pouvez-vous nous présenter vos produits? Ce sont des produits qui sont naturels ou ce sont des produits semi-naturels? Alors, allez-y. Oui. Je vais commencer, je vais vous présenter, ça c'est un pot de pâte d'arachide, mais ce qui fait justement la force des produits Najma, c'est que c'est des produits 100% naturels. Et je le dis, plusieurs personnes l'ont testé, nous-mêmes nous avons fait des examens en laboratoire, on peut vous prouver que c'est vraiment du 100% pâte d'arachide ou pâte de pistache, il n'y a aucun additif. D'accord. Aucun additif. Et l'avantage justement de la pâte d'arachide et de la pâte de pistache, c'est que c'est des produits qui se conservent très bien. Au jour d'aujourd'hui, nous avons en plus de la pâte d'arachide, la pâte de pistache. Nous avons le sous-marin, qui est une épice, aussi très prisée dans la région, et des pots de miel. Alors, les pots de miel, c'est le même miel que tout le monde voit, hein. La particularité, c'est qu'on a voulu faire des petits dosages. Déjà, ça revient moins cher, tout le monde peut s'en procurer, mais en plus de ça, on se déplace facilement avec. Vous voyez l'ouverture, vous avez une petite fin, c'est facile. Donc, je reviens aussi aux anciens produits que je vendais, l'amidon. Voilà. Aussi, c'est des produits très utilisés pour le textile. D'accord. Alors, donc là, je précise bien pour le textile parce que nous faisons de la sous-traitance. C'est-à-dire que nous ne produisons pas l'amidon nous-mêmes. Voilà, ce qui fait que moi, je ne l'utiliserai pas pour la consommation.